JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach, sage. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, prières, enseignements, informations. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification. Abonnez-vous et activez-le pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ton amour. En ton nom, Père éternel, Yehoshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais dire à quelqu'un, il nous reste pratiquement 33 jours pour que nous puissions finir cette année. Et je prie que le Seigneur puisse te protéger et te garder en vie afin que tu puisses entrer avec moi en 2025. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le Seigneur protège tes enfants. La Bible dit, tu auras des enfants pour ne pas voir ces enfants périr. Au nom de Yehoshua, que Yahweh Sabaoth puisse défendre tes enfants, puisse protéger tes enfants et ta famille. Sois protégé au nom de Yehoshua. D'ailleurs, Colossiens 3, le verset 3 nous dit que nos vies sont cachées à Yehoshua.
personne ne peut te toucher, personne ne peut te tuer sans l'accord de celui qui t'a créé. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, c'est attache-toi à ce qui est éternel. Attache-toi à ce qui est éternel. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 16, le verset 26e. Matthieu chapitre 16, le verset 26e. Attache-toi à ce qui est éternel. Nous lisons la parole du Seigneur. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Des portions, nous allons lire Job chapitre 1er, 13 à 21. Job chapitre 1er, 13 à 21. Nous connaissons l'histoire. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses passés à côté des sabets se sont jetés dessus, les ont enlevés. Vous pouvez lire à la maison, nous allons, je vais lire le verset 20e. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Retenons notre passage phare, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 26e. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Attache-toi à ce qui est éternel. Attache-toi à ce qui est éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, les passages que nous venons de lire, je vais commenter le deuxième passage. Nous connaissons l'histoire. Job perdit tout ce qu'il avait, allant du bétail aux membres de sa famille. Tout lui avait été ôté. Job avait tout perdu, mes frères. Cette grande perte lui fit également perdre son rang social. Non seulement Job avait tout perdu, mais cette grande perte lui fit également perdre son rang social. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es riche, gloire au Seigneur, tu as des moyens, gloire au Seigneur. Moi, vous connaissez mon histoire, je suis né dans une famille extrêmement riche. Mais à un moment donné, nous avons tout perdu, ça arrive. Il y a les hauts et les bas. Il a perdu la richesse et cette grande perte lui fit également perdre son rang social. Parce que quand on a des biens matériels, nous avons aussi un rang social. Amis, connaissances, plus rien n'était comme avant. C'est comme ça. Plus rien n'était comme avant. Sa réputation n'était plus la même à cause de cette grande perte. Surtout nous, actuellement, surtout au Congo, nous connaissons qu'il y a une catégorie de gens qui parlent de tout le monde. Et ils connaissent la vie de tout le monde. Ils vont dire non, il avait touché au fétiche, c'est pour cela, là ce sont des retours. Mais il n'a jamais vu la personne. Je crois fermement que Job a vécu aussi cela. Une grande perte. Il a perdu des amis. Il a perdu des connaissances. Bien aimé, sache que si tu es riche, c'est très difficile, si tu as beaucoup de moyens, c'est très difficile de détecter des faux amis. Faites très attention. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. C'est pour cela que j'ai posté avant de monter sur cette chaire en disant, faites très attention. Il y a des gens
qui supporte de vous voir peut-être pauvre, peut-être avoir des moyens pour seulement prendre soin de toi et de ta famille. Les jours que tu auras du succès, les jours que tu auras beaucoup d'argent, leurs méchancetés vont se manifester. Je disais à un frère, je crois c'était le mardi, j'accompagne beaucoup de couples. Et beaucoup de gens viennent pleurer en disant, on pensait que papa était dur, mais papa a accepté mon mariage, mais maman qui était gentille avec moi, elle a refusé. Souvent, la déception ou les déceptions viennent des gens qu'on ne peut pas imaginer. C'est ce qui nous fait aussi mal, c'est ça. Vous voyez ça? Job a tout perdu. Je sais ce que je dis parce que notre maison recevait beaucoup de gens. Beaucoup de gens, toute la famille, les gens venaient du village. L'atterrissage c'était chez nous. Mais après des moments de calvaire, nous avons... Mais il y a toujours des reconnaissants. Hein? Mais ils sont à compter. Je crois même que ça ne dépasse pas 3. Oui. C'est pour cela, soyez prudents, chers parents. Investissez sur vos enfants, aimez vos enfants, ne sacrifiez pas l'avenir de votre enfant à cause d'un oncle ou d'un frère. Alléluia. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aussi prendre soin d'eux. Mais il y a l'argent. S'il s'agit de payer les frais scolaires ou académiques pour ton enfant ou pour, je sais pas moi, ton neveu, choisis ton enfant. Les amis de Job qui étaient proches de lui ont lâché. Ses amis se sont finalement révélés être ses ennemis intimes après qu'il ait été frappé. Ses amis, les amis de Job, les amis proches ont lâché Job. Aussi sa femme s'est révélée être une femme insensée. Sa femme. On comprend bien que la femme de Job était là. C'est une femme matérialiste. Elle demande à Job de maudire Elohim. Chose que ces derniers ne fit pas. Vous voyez ça? Maudit Elohim. Donc la femme était fatiguée. Prendre soin d'une personne qui se gratte à tout moment. Job s'est gratté. Il avait tellement mal qu'il prenait des choses pour se gratter. Prendre soin. Bien-aimés, ce sont des vérités. J'ai vu des femmes abandonner leur mari parce qu'ils sont malades. J'ai vu des femmes, leur mari malade. Et ces femmes-là sortent pour aller commettre l'adultère. Et part et d'autre, j'ai vu aussi des hommes, leurs femmes malades à l'hôpital. Mais toi, tu profites de cette occasion. Tu t'occupes pas de ta femme. C'est pour cela qu'il faut bien choisir ton conjoint. Il faut bien choisir les conjoints. Ne choisis pas par rapport à l'apparence. Ne choisis pas, sinon tu mourras. Plusieurs hommes, plusieurs femmes meurent à cause des déceptions. Ce n'est même pas la maladie. Elle est là couchée à l'hôpital. Elle attend que son mari là-bas fête. Son mari là-bas est en train de faire ou sa femme l'a abandonné. Ça choque. Il a perdu les enfants. Il a perdu des richesses. Il a tout perdu. Mais toi, la femme de sa jeunesse, la femme de sa vie, tu viens, chérie, insulte Dieu. Parce que Job n'avait pas la force. Sinon Job allait l'engager. Quoi? Elohim qui nous a fait du bien, Elohim qui nous a donné, je dois l'insulter parce que je n'ai rien. Oh! La force de ma richesse, c'est Yahweh. Moi, insulter Yahweh, Job a refusé. Bien aimé, il faut être intègre comme Job. Dans la richesse, il n'a pas insulté Yahweh. Dans la pauvreté, il a aussi refusé de l'insulter. Il a dit, tout ce qu'un homme reçoit, il le reçoit. Tout ce qu'un homme a, il le reçoit. Dit Seigneur,
Il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cette phrase a été prononcée quand Job a tout perdu. Toi, parfois, tu pleures, tu insultes lui, mais tu as perdu seulement un enfant ou un simple mari. Mais Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. Alléluia. Job avait tout perdu. Mais il n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Pendant que je suis en train de prêcher, maman, je suis en train de voir ta main levée. Je pensais que tu avais levé ta main, mais j'ai regardé. Il y a un message, j'avais été communiqué à la fin. Après avoir tout perdu, que restait-il à Job? Un, sa vie. Deux, malgré que c'est une femme insensée, son épouse. Notre thème, c'est attache-toi à ce qui est éternel. Troisième chose, les souvenirs de ce qu'il était et de ce qu'il avait. Trois choses, sa vie. Deuxième chose, son épouse. Troisième, les souvenirs de ce qu'il était et de ce qu'il avait. Il en est de même pour l'homme. Quand il perdra ses biens, voitures, travail, maison, amis, il ne lui restera que la vie et les souvenirs. La vie et les souvenirs. Les souvenirs du passé après avoir tout perdu sont très pénibles. Bien-aimés, les souvenirs du passé après avoir tout perdu sont très pénibles. J'ai accompagné une jeune fille. Elle s'est mariée à 26 ans. À 28 ans, elle perd son mari. Comment la consoler? En plus, elle avait vraiment fait, je ne sais pas, un bon choix parce que son mari était son ami. Alléluia. Et une année après, je suis allé la rendre visite. Elle me parlait que des souvenirs. Des souvenirs. Ça faisait mal, c'était pénible. Je lui disais même, arrête d'abord de parler. À chaque moment, disait, mon mari me disait ça. Un jour, je suis parti à l'hôpital pour passer un texte parce que son mari était sérieusement malade à tout moment. Vous imaginez à cet âge, aller dormir. Faites bien les choix de conjoint. Faites bien, alléluia. Tout ce que vous faites là comme organisation, la fête, ce n'est pas les mariages. Le mariage, c'est après la fête. Alléluia. Ne préparez pas la fête plus que les mariages. Alléluia. La femme l'a supporté. Et plus de 3 mois à l'hôpital hospitalisé. L'homme ne parlait pas. Mais la femme était là. Elle me parlait des souvenirs. Les souvenirs torturent, mettent mal à l'aise. Imagine, Job avait des enfants. Peut-être quand il rentrait à la maison, il y avait des enfants qui venaient l'accueillir. Et à chaque moment, Job, quand il pense, la maison, quand vous avez les enfants, vous savez que la maison est en mouvement. Mais tu n'as plus des enfants, tu rentres comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'appeler Papa Job. Quelle douleur. Les souvenirs peuvent amener à la mort. Plusieurs sont morts à cause des souvenirs. Il se souvient qu'il roulait dans des jeeps. Et avant de descendre, il y avait quelqu'un pour ouvrir la porte. Mais là, il prend la moto. Où le receveur, le conducteur lui manque de respect. Il reste calme, il dit, ah, quand j'avais, est-ce que cet homme pouvait me parler ainsi? Les souvenirs rappellent la vie que l'on menait et sont très douloureux, très douloureux. Mais alors, que reste-t-il à l'homme quand il aura également perdu la vie? Parce que la vie aussi
tu vas la perdre. Cette vie, tu vas la perdre. Il y a même un collègue qui est mort. Le jour de sa mort, le message est passé pour son salaire. Il est mort, mais son salaire est passé. Il ne va plus toucher ça. Un jour, tu perdras aussi cette vie. Et maintenant, je te pose la question. Si tu perds cette vie, qu'est-ce qui te restera? Attache-toi à ce qui est éternel. Il ne lui restera que la vie éternelle. L'éternité. Alléluia. Et pour vivre bien dans l'éternité en Yahushua, tu dois croire à la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16e. Jean 3, 16e. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yahushua est venu. Alléluia. Elohim a aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que même si tu perds cette vie, alléluia, que tu puisses gagner l'éternité. La vie éternelle, la vie éternelle. Les richesses, tu vas les perdre. Même si tu ne perds pas les richesses, tu mourras et tu vas laisser les richesses. Alléluia. Attache-toi à ce qui est éternel. Attache-toi à ce qui demeure. Attache-toi à ce qui est éternel. La raison pour laquelle Yahushua HaMashiach était venu sur terre était d'apporter à l'homme la vie éternelle. C'était ça la mission de Yahushua. Bien-aimé, attache-toi à ce qui est éternel. Tu mourras et ton téléphone, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Tes habits, des autres personnes vont les partager. Alléluia. Tout ce que tu as, même ta Bible, sera utilisée par quelqu'un d'autre. Alléluia. Jean chapitre 17. 1 à 3. Jean chapitre 17, les 3 premiers versets. Après avoir ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim, et c'est lui qui t'y a envoyé, Yahushua HaMashiach. Les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais, les vrais. Bien-aimés, la vie éternelle, ce qui est éternel, ce qui est essentiel pour l'homme, c'est de connaître Yahushua HaMashiach. Il est Elohim, il est Yahweh. Mahomet a dit, Mahomet n'a jamais déclaré qu'il était Elohim, qu'il était Dieu, jamais. Il a dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi et de vous, les musulmans. Bouddha, il a dit tout simplement, j'ai trouvé une voie et je crois que cette voie est bonne. Personne n'a déclaré qu'il est Elohim. Mais Yahushua a dit une chose. Je ne suis pas une voie, mais je suis le chemin. Je ne suis pas une vérité, mais je suis la vérité. Et la vie, en dehors de cet homme, même si vous mourrez millionnaire, milliardaire, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous allez périr. Vous allez périr. Le jugement vous attend. Le jugement vous attend. Attache-toi à ce qui est éternel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher des choses de ce monde. Oui, il faut travailler dur. Nous tous, nous travaillons pour laisser l'héritage à nos enfants. Mais bien aimé, au-delà de ça, c'est que l'héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est l'héritage éternel. La personne pourra ravir cet héritage. Riche, tu mourras. Pauvre, tu mourras. Il y a l'histoire. L'homme riche et le pauvre Lazare.
Vous connaissez la fin de cette histoire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre position sociale qui va nous donner l'accès au ciel. Alléluia. Alléluia. Il faut croire à Yeshua Mashiach. Quelle que soit ta position sociale, quels que soient tes titres, tes diplômes, les jours de ta mort, ça va rien apporter. La bataille de l'homme sur la terre doit être celle de la vie éternelle. Car c'est ce qui lui restera après avoir perdu la vie sur cette terre. C'est ça. Après avoir perdu la vie sur cette terre, l'éternité, l'éternité, l'éternité. Amen. L'homme sur terre se vocalise, centre ses prières par rapport à la vie sur terre, oubliant que bien plus la motivation de son existence devrait être la préparation de sa vie éternelle. Aujourd'hui, si vous sillonnez les églises, oh ma vie, les gens prient pour leur vie, prient pour les biens matériels, c'est une bonne chose. Mais la meilleure chose, c'est la vie éternelle. Parce que comme Job, tu perdras tes biens, tu perdras tes relations, tu perdras tes amis, tu perdras aussi cette vie sur cette terre. Mais il y a une chose qui est éternelle, c'est le fait de croire au Seigneur Yeshua HaMashiach. L'homme prie beaucoup, plus pour ce qui maintient le confort de sa vie sur terre. C'est ça l'homme. Maison, mariage, voiture, argent, succès, travail. Au ciel, il y aura aussi les mariés. Il y aura des gens qui ont des maisons aussi en enfer. Les mariés seront aussi en enfer. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, Paul dit, j'ai tout perdu, mais j'ai gagné la foi. J'ai tout perdu. Tout perdu. Des relations, des connaissances, l'argent. Mais il a gardé la foi. Pourquoi? Il savait que Paul savait que la vie sur cette terre ne représente rien face à la vie qu'on aura de l'autre côté. Alléluia. Prenons peut-être un exemple. Prenons ça, c'est ta vie. Hein? Ta vie. Parce qu'ici, c'est à l'infini. Par rapport à l'éternité, la vie sur cette terre représente que ça. Mais comment tu peux perdre l'éternité à cause de cette petite vie? Il prie très rarement pour ce qui concerne sa vie éternelle. La vie sur cette terre est faite de problèmes. Celle d'en haut, la vie éternelle, n'est pas faite de problèmes. C'est une vie paisible. Cette vie sur la terre est remplie de problèmes. Des problèmes. On se bat. On cherche l'argent. Il y a des querelles. Des problèmes et des problèmes. Chaque jour des stress au niveau de ton travail. Oh, le chef a demandé ceci. Nous avons telle réunion à gauche. Des stress. Non, je dois déposer les TFC. Je dois déposer les mémoires. Je dois payer l'eau, l'électricité. Je dois acheter ça. Il y a beaucoup de problèmes. Mais un jour, si vous ne le savez pas, nous allons vivre dans un monde où il n'y aura pas de stress. Nous devons avoir l'assurance que lorsqu'une fois qu'on a donné sa vie à Mashiach, on a la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 13e. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils
de Elohim. Vous avez la vie éternelle. Dès que tu crois au Seigneur Yahushua Mashiach, tu as la vie éternelle. Mais comporte-toi aussi d'une manière digne. Alléluia. N'hypothèque pas ta vie éternelle à cause des plaisirs de ce monde. Alléluia. Abandonne le plaisir de ce monde. Abandonne les péchés. Abandonne les mensonges pour courir vers l'éternité. Ecclésiaste 3, le verset 11e. La Bible dit que Elohim a placé en l'homme une seule pensée, celle de la vie éternelle, de l'éternité. Elohim n'a pas placé en l'homme la pensée du mariage, non. Du succès, non. De gloire, de voiture, non. Mais la seule et unique pensée placée est celle de la vie éternelle. La vie éternelle est le seul et unique héritage. Elle ne se corrompt pas. 1 Pierre chapitre 1, le verset 4. 1 Pierre chapitre 1, le verset 4e. Pour un héritage qui ne se peut, ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Donc, l'héritage que Yahweh nous a réservé, on ne peut pas l'essuyer. Alléluia, c'est tellement parfait. Alléluia, attache-toi à ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est ta relation avec Yahushua HaMashiach. C'est ta relation avec Yahushua HaMashiach qui t'amènera au ciel. Rapidement, 3 signes qui caractérisent la vie éternelle. 3 signes qui caractérisent la vie éternelle. Premièrement, 1. C'est Yahushua HaMashiach qui vit dans les cœurs. C'est Yahushua HaMashiach qui vit dans les cœurs. 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean chapitre 5, 11 à 13. Or, voici ces témoignages. Elohim nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Elohim n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils d'Elohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils d'Elohim. C'est Yahushua HaMashiach qui vit dans les cœurs. Quand tu as la vie éternelle, c'est Yahushua qui vit dans les cœurs. Deuxième chose, la sainteté. La sainteté. Romains chapitre 6, le verset 22e. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave d'Elohim, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. Yahweh nous a sauvés. Yahushua nous a sauvés. On était des esclaves du diable. Maintenant, nous sommes des esclaves d'Elohim. Et cette relation produit le fruit de la sainteté pour faire la vie éternelle. Et maintenant, cette sainteté, cette relation, nous sommes esclaves d'Elohim, de Yahushua, produit quoi? Le fruit de la sainteté et pour finalité, la vie est éternelle. Alléluia. Ne vivez pas, ne pensez pas que la vie se limite ici. Parfois, on n'a plus conscience. Nous n'avons plus la conscience. Aujourd'hui, un agent est mort. Quand le corps arrive, j'ai vu tout le monde prendre conscience. On était, il y a quelques jours avec le collègue. Il n'est plus. Mais après, c'est comme si les gens avaient perdu cette conscience. C'est ce qui se passe dans les deuils. Quand les gens sont dans les deuils, il y a même des gens qui n'ont plus cette conscience. Ils font des choses, ils sont en train de rigoler. Vous êtes dans les deuils, dans un deuil. Vous avez perdu un ami, vous avez perdu une connaissance. Mais toi, tu es là pour raconter des choses. Tu dis, je suis en train d'animer les gens pour enlever la tristesse. Toi aussi, on va t'animer. On va animer le jour de ton deuil. Les gens n'ont plus cette conscience. Que ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver à tout moment. Tu n'es pas éternel. Et tu dois vivre pour préparer ton éternité. Tu dois vivre pour préparer ton éternité. Tu dois laver ta robe. Ta robe doit être toujours blanche. Parce que tu ne sais pas. Même si le retour de Yahushua HaMashiach tarde, la mort arrivera.
et tu seras face à face avec Elohim. Prenons conscience, ne blaguons pas. Il y a des gens qui prennent conscience que lorsqu'ils voient la mort. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu combien d'accidents? Il nous reste 33 jours pour finir cette année. Vous savez combien de gens qui sont morts? Est-ce que cette personne, avant de mourir, il t'avait dit que je vais mourir à 15 ans? Mais il t'avait dit, on se voit demain. Il dort après. Toi, tu penses que ça ne va pas t'arriver? Attends, tu seras surpris. Troisième chose, celui qui a la vie éternelle en est pleinement conscient. Oui, celui qui a la vie éternelle en est pleinement conscient. 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 Ah oui. C'est pour cela que vous allez voir comment des vrais hommes de Dieu meurent toujours. Dans la paix. Dans le calme, dans la tranquillité, les enfants d'Elohim qui vivent dans la sainteté, qui ont la conscience de l'éternité, regardez leur fin, c'est dans la gloire. Après la mort de Papa Alain, la gloire avait rempli la pièce là où il était. C'est pour cela, moi, quand je vois certaines personnes en train d'insulter les hommes de Dieu, je rigole. Avez-vous déjà vu quelqu'un, avant de mourir, il dit, appelez-moi un menuisier, appelez-moi un électricien. Pourquoi plusieurs disent, appelez-moi un pasteur, appelez-moi un homme de Dieu? Et parce qu'ils ont maintenant conscience que la vie n'est pas que terrestre. Parce que pour mourir, les gens sentent des choses. Hein. Ils sentent maintenant que, oh, c'est comme s'il n'y a plus cette chair, je suis en train d'aller de l'autre côté. Ils s'imaginent, des pasteurs que j'ai cités là, nous disaient qu'il y a une vie. Appelez-moi un pasteur. Vous allez voir les gens qui sont sans Christ mourir avec des agitations. Vous allez vraiment trouver quelqu'un avec une bouche. Il s'est battu avec la mort, il ne voulait pas partir. Mais quand il y a la conscience de l'éternité, tu le sauras que dans quelques temps, je traverse de l'autre côté. Tu seras joyeux. Mais toi qui vis dans les péchés, tu vas commencer à fuir. Et non, quoi? Sache que ce sont des démons qu'il a servis. Les péchés qu'il a servis, tu étais menteur, tu étais impudique, tu vivais dans la pornographie, dans la masse. Ce sont des démons qui te cherchent. Mais quand les anges moissonneurs viennent pour chercher une âme et monter avec, la personne est contente. C'est pour cela que j'ai reçu un témoignage. Une servante d'Elohim, elle était morte en train de sourire. La joie. Servez Yehoshua, croyez à cet homme de la croix, vous ne serez jamais déçus. Vous n'allez pas être déçus parce que il a une place pour vous là-bas. Il a réservé une place pour vous là-bas, pour les repos, c'est lui les Shabbats. Bien-aimés, nous devons avoir la sagesse de l'éternité, c'est ce qu'ils appellent. Qu'est-ce qu'est la sagesse de l'éternité? Je vais finir par là. 1. C'est rechercher et trouver qui restera quand tout aura été perdu. C'est rechercher et trouver ce qui restera quand tout aura été perdu. C'est ça la sagesse de l'éternité, la maturité de l'éternité. C'est rechercher et trouver ce qui restera quand tout aura été perdu.
Père dit, attache-toi à ce qui est essentiel. Réfléchis dans ta vie. Quand tu n'auras plus rien, qu'est-ce qui te restera? Même le jour que tu vas perdre cette vie, qu'est-ce qui te restera? C'est ce que je viens de prêcher, la vie éternelle. Prends au sérieux ta vie, mets au sérieux ta vie. Alléluia, alléluia. Arrange-toi avec Elohim afin de ne pas rater ces rendez-vous. Deuxième chose, c'est s'attacher à ce qui est éternel et non éphémère. C'est s'attacher à ce qui est éternel et non éphémère. Shamaramanda la brocha. Je suis en train, vraiment mes yeux sont vraiment ouverts. C'est s'attacher à ce qui est éternel. On va bientôt prier. Et non éphémère. C'est ça. Bien-aimé, qu'est-ce qui est éternel? C'est ton âme, c'est ta vie. Crois au Seigneur Yahushua. Pourquoi aujourd'hui les gens empoisonnent? Il y a aujourd'hui des empoisonnements à cause de ce qui est éphémère. À cause de ce qui est éphémère. Alléluia. Alléluia. Tu vends ton corps à cause d'un téléphone. À cause d'un iPhone. Tu vends ton corps. J'aimerais te dire, quand il y avait des téléphones là, des touches, qu'on appelle cônes, à l'époque, quand c'était d'actualité, il y a eu aussi des filles qui ont vendu leur corps à cause de ça. Mais aujourd'hui, quand tu nous montres encore ces téléphones, elle va regretter en disant, c'est à cause de ça que j'avais fait ça. Et c'est ce qu'on dira de toi, toi qui vends ton corps à cause de ça. Il y a aussi des hommes qui commencent à vendre leur corps à cause des biens matériels. Vendre leur corps. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça, à cause d'argent, à cause de l'argent, à cause de l'argent qui est éphémère. Job a dit ici, il est venu ni, il retournera ni. Même les habits là qu'on te fait porter, ce n'est pas même un habit. Parce que tu n'as pas conscience. À cause, il y a même des gens, je connais, ils disent, mieux vaut régner dans ces mondes et aller chez les diables. Je préfère avoir l'argent. Vous péchez dans vos pensées. Vous êtes en train d'admirer les païens. Telle personne a ça, telle personne a ça, telle personne a ça. C'est ce que le diable fait, la séduction. Il donne des moyens aux jeunes gens, aux jeunes filles, avec des véhicules. Et vous montez dans leur véhicule, vous disiez, c'est une belle voiture. Moi aussi, tu commences à te battre, tu commences à te battre, tu commences à te battre. Et le diable connaît ton cœur. Il enverra un sataniste avec un véhicule, il te donne, tu prends et tu perds ton âme. Le diable a des stratégies. Même à l'université, il y a des envoyés du diable. Des gens qui sont là pour exhiber leurs richesses. Pour exhiber leurs avoirs. C'est pour vous séduire. Le diable, c'est le père de la séduction. Alléluia. Battez-vous, mais il faut avoir des limites. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire. Accepte de mourir pauvre pour ton intégrité. Je connaissais une personne qui pouvait mourir à cause de son intégrité. C'est mon père biologique. On le connaissait. Il a travaillé à l'hôtel des monnaies, Banque centrale du Zaïre. Si vous citez son nom, les gens vous diront qui était. Mais aujourd'hui, des gens s'attachent à ce qui est éphémère et non à ce qui est éternel. Tu voles l'argent, tu tues ton frère à cause des biens de ce monde. C'est éphémère. Tu vas le laisser. Troisième chose, on va finir par là, c'est avoir l'héritage qui est celui de la vie éternelle. C'est ça la sagesse. C'est avoir l'héritage qui est celui de la vie éternelle. Toi qui n'as pas encore cru au Seigneur Yahushua, ce soir je t'invite. Crois pour avoir la vie éternelle. Crois pour avoir la vie éternelle.
Crois pour avoir la vie éternelle. Crois pour avoir la vie éternelle. Crois pour avoir la vie éternelle. En dehors de Yahushua, il n'y a pas les salis. Il n'y a pas les salis. Alléluia. Aucun pasteur sauve. Aucune église locale sauve. Mais c'est Yahushua Hamashiach qui sauve. Il y a de cela 2000 ans qu'il a inauguré la nouvelle alliance. Nous sommes au temps de la grâce, au temps de la faveur. Le salut est encore disponible. Courez, 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 courez. L'arche de l'alliance, c'est la représentation ou la préfiguration de l'œuvre de la croix. Noé, c'est Massia. Noé était en train d'attendre des animaux. Même si la tortue venait, Noé était patient. Noé était patient. Au temps de la grâce, Noé, qui est Yahushua Hamashiach, est patient. Il t'attend, madame la tortue. Entre dans l'arche pour la sécurité. Entre l'arche pour la vie éternelle. Bientôt, il y aura le déluge. Le jugement arrive. La tribulation arrive. Là, tu ne pourras plus, bien-aimé, être sauvé par cette grâce que tu négliges. Au temps de la fin, comme fit au temps de Noé, les gens étaient en train de boire, de manger, de danser la musique mondaine, d'aller dans des boîtes de nuit. Toi, chrétien, qui a envie, les gens qui partent dans des boîtes de nuit, ils étaient en train de dire non, Noé là c'est un fou. Noé c'est un fou. Comment il peut pleuvoir? C'est un fou. C'est comme dans ce monde. Les gens se moquent des serviteurs d'Élohim. Les gens se moquent des évangélistes. Les gens se moquent des pasteurs. Les gens se moquent des enfants d'Élohim. On t'évangélise, tu boudes. Tu es païen, mais tu boudes. Tu es un animal, mais tu boudes. Puis tu boudes, mais tu boudes. Tu boudes. Noé était en train de travailler. Serviteur d'Élohim. Même si les gens boudent, prêche la parole. Même si les gens boudent, prêche la parole. Toi, tu seras libéré de l'air sang. Prêche-les. Ils étaient en train de boire. Et oh, ça c'est quoi ça? Ah, arrêtez. Il y a même des gens qui ont pris conscience. C'est comme si ce que Noé dit est vrai. Ils sont comme Noé, ils sont entrés. C'est comme au temps de la fin. Plusieurs personnes commencent à croire. Pourquoi? On voit, c'est comme si c'était le temps de la fin. Ils sont en train de croire. C'est ça la moisson finale. Mais il y a des gens de têtis. Compris sous boire. Noé se tient encore debout. Venez! Noé. Je ferme la porte. Noé. Toi avec l'alcool, tu as déjà bu. Laisse-nous tranquille. Je suis en train de fermer la porte. 2, 3, 4, 5. La pluie a commencé. J'imagine que quand la pluie a commencé, non, restez calme. C'est ce qui se passera. Après l'enlèvement de l'église, il y aura des troubles, les gens vont commencer à courir. Et l'antichrist va apparaître pour signer un semblant de paix. Non, attendez, ça va prendre fin. 2 jours, 3 jours, 4, 5, 10 jours. Les gens commencent à mourir. Noé ouvre. Yahushua qui est une église aujourd'hui, c'est Yahushua qui va te juger. Amen. Oui, il est comme un agneau. Tu es en train de dire, il fera rien. Mais un jour, tu seras devant lui. Il sera comme un juge. Comme un juge pour te juger. Alors crois, la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Et l'arche de Noé était fabriquée en bois. La croix aussi, c'est le bois. Alléluia. C'était déjà la préfiguration qu'à travers les bois, Yahushua sauvera l'humanité. L'humanité, croyez à cet homme. Que Yahushua vous bénisse abondamment. On va prier. Shanda Rabaya Vashan. Shamaraba Kayaba. Sharabasha. Prions. Je préfère libérer le message maintenant. Pendant que je suis en train d'enseigner, je voyais toujours ta main
Levez, levez, levez. Le Seigneur t'a accordé la victoire. Tu es plus que vainqueur. Et je voyais comme un cortège des anges te scintiller. Karamashaya manaraba. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oui, viens. Amen. Oh, 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 oh. Yoshua est enseigné. Shamarabadabrayabasha. Prions, 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 prions. Shamamanderia payabasha.